Baladomélie, courte méditation exégétique. Bienvenue pour ce quart d'heure d'exégèse, pour cette réflexion à partir des 3 textes de la liturgie qui nous seront proposés pour le 5e dimanche du temps ordinaire, le dimanche 6 février prochain. Voilà, trois beaux textes encore nous sont proposés avec la vocation d'Isaïe. La semaine dernière, nous avions celle de Jérémie, et là nous avons plus précisément que la vocation d'ailleurs, l'envoi en mission d'Isaïe, qui se réalise alors que se manifeste à ses yeux et à ses oreilles la sainteté de Dieu, vraisemblablement dans une liturgie au temple, et on nous mentionne que c'est simplement après la mort du roi. Et finalement, ce qui est révélé à Isaïe, c'est la seigneurie de Dieu, c'est la royauté de Dieu, il siège sur un trône. Cette manifestation de la sainteté permet au prophète d'être introduit à la cour divine et de pouvoir entendre Dieu qui dit « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» et de pouvoir répondre « Me voici, envoie-moi », la suite du texte donnant la mission si paradoxale qui fut confiée à Isaïe. Mais ce n'est pas là-dessus que la liturgie nous arrête aujourd'hui, c'est bien sur cette manifestation de sainteté avec le triple cri des séraphins. Séraphins en hébreu, c'est des êtres brûlants, hein. Saraph en hébreu, ça veut dire brûler. Voilà, donc des êtres de feu qui révèlent et voilent en même temps la gloire de Dieu et qui chantent Saint, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh en hébreu. Ce mot de Kadosh en hébreu signifie mis à part, séparé, tenu, voilà. Proclamer 3 fois saint, c'est une manière d'utiliser un superlatif qui n'existe pas grammaticalement en hébreu, donc on a une proclamation selon laquelle Dieu est le séparé, le plus pur, le plus autre. Hein, avec quelque anachronisme, on pourrait reprendre l'appellation du tout autre que l'on trouve chez des philosophes, par exemple. Voilà, Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de par son être pur et saint. L'ensemble du texte va reposer sur cette structure ternaire, l'ensemble du chapitre, hein, même la partie qui suit et qui ne nous est pas donnée à proclamer ce dimanche, hein, repérer dans une lecture du texte comment à chaque fois les phrases ont un rythme ternaire. La révélation du Dieu 3 fois saint va jusqu'à marquer le récit. Malheur à moi, je suis perdu. 1, 2, je suis un lèvre impur. 3, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Vous voyez, on a vraiment ce rythme ternaire constamment. Et puis il y a le geste de purification des lèvres du prophète, ce qui a à voir avec la mission qui suivra par derrière. Si jamais le prophète vient la prophétie ne vient pas à se réaliser, si le peuple n'écoute pas, eh bien, d'une manière narrative, on écarte l'hypothèse de l'incompétence du prophète. Il a les lèvres entièrement pures. Et donc les échecs du prophète ne seront pas de son fait, mais relèvent davantage du mystère. Il y a dans le livre de l'Exode, au moment des plaies d'Égypte, au chapitre 7, une phrase très étonnante. Pharaon n'écouta pas la parole du Seigneur selon la parole du Seigneur. Alors, la parole de Dieu se réalise, oui, même quand elle n'est pas écoutée. Donc là, c'est une conviction très forte que déploie et sur laquelle réfléchit beaucoup le livre d'Isaïe. Et donc, dans la mission qui est donnée à Isaïe, on écarte la possibilité de son incompétence, de sa propre défaillance. Dans la deuxième lecture, nous est donné le début du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, qu'on aura encore pendant 2 dimanches. Donc une longue catéchèse de près de 58 versets sur la foi et l'espérance en la résurrection.
Il semble, en lisant ce texte, que les Corinthiens aient quelques difficultés à espérer la résurrection alors qu'ils connaissent le deuil. On reviendra sur cette question plus particulièrement dimanche prochain, parce que ce n'est pas tellement ça qui est encore traité. Mais avant justement d'aborder la question, Paul revient sur l'énoncé même de notre foi en la résurrection de Jésus, avec cette phrase « Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, ils font mise au tombeau ». Et le parallèle, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Voilà, ce texte qui n'est pas de Paul, puisque Paul le dit, je vous transmets ce que j'ai reçu. Donc ça fait partie du catéchisme que Paul a reçu, de l'enseignement qu'il a reçu, qui vient donc structurer comme un credo la foi et l'espérance de l'ensemble de l'Église. Ce texte est donc composé de 2 phrases symétriques qui affirment à chaque fois des événements. Le Christ est mort, le Christ est ressuscité, que l'on interprète, il est mort pour nos péchés, la valeur sacrificielle du Christ, de cette mort. Il est mort pour nous purifier de nos péchés, il est mort pour les pécheurs que nous sommes, afin de nous purifier de nos péchés. Et cela, c'est en méditant les Écritures, on pense bien évidemment à Isaïe 53, qu'on l'interprète. Parallèlement, dans la 2e partie de la phrase, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, parce que le 3e jour, c'est le temps où, dans les Écritures, Dieu intervient. Dieu n'intervient pas tout de suite, il intervient le 3e jour, il intervient quand l'homme a pris enfin le temps de s'abandonner entre ses mains. Parce que 3 jours, ça veut dire 2 nuits, on peut faire une nuit blanche, 2 c'est un peu plus compliqué. Et donc le 3e jour, c'est le moment où on s'est abandonné dans le sommeil, et où on peut laisser Dieu agir pour nous relever. Les Écritures nous apprennent cette patience et cette sagesse de Dieu. Alors après avoir interprété les événements de la mort pour nos péchés conformément aux Écritures, de la résurrection le 3e jour conformément aux Écritures, on rappelle 2 faits qui viennent corroborer la mise au tombeau d'abord. Il est vraiment mort et on peut aller voir cette tombe, elle est maintenant vide et les apôtres ont vu ce Jésus leur apparaître ressuscité. Donc voilà la première catéchèse, la plus ancienne en tout cas, qui nous soit parvenue sur la résurrection. Et en disant cela, les apôtres, en forgeant ces expressions, disent quelque chose de vraiment singulier sur Jésus. Ils disent pas que son cadavre s'est réanimé. Ils emploient le vocabulaire que l'on retrouve dans le livre de Daniel, au chapitre 12, par exemple. Ils emploient le vocabulaire par lequel Israël exprimait son espérance, comme quoi Dieu allait intervenir à la fin des temps et pour faire justice à tous. Ces 3 notions, à la fin des temps, pour la justice, en ouvrant le royaume et pour tous. Et ce vocabulaire qui est utilisé là est utilisé pour parler d'un seul, de Jésus. C'est pas la fin des temps, la preuve, on est là. Mais c'est bien l'inauguration du règne qui commence. Et par la foi, c'est-à-dire par l'adhérence au corps de Jésus ressuscité, alors on participe par anticipation au geste ultime, au geste final, par lequel Dieu établira son règne. Cette proclamation de la résurrection est bien la proclamation de l'inauguration du règne dont Jésus parlait constamment. Voilà pour cette plus ancienne proclamation de l'espérance en la résurrection qui nous soit parvenue. Dans l'Évangile, nous avons le récit de la vocation de Simon-Pierre et en même temps lié au miracle de la pêche miraculeuse, d'une pêche miraculeuse. Les évangélistes Matthieu et Marc ne nous racontent pas cette vocation de Simon liée à un tel miracle. Et donc, accueillons le texte comme ça. On sait par contre que Jésus a déjà guéri la belle-mère de Simon-Pierre.
Donc les deux hommes se connaissent. Et le texte nous présente une progression dans l'implication de Simon-Pierre à l'égard de Jésus. La scène du début est assez simple à visualiser. Pour se faire entendre de tous, Jésus s'écarte du rivage de quelques mètres, une dizaine, peut-être un peu plus, mais guère plus, du rivage. Il est sur la barque. Possiblement, il peut y avoir une petite crique avec un peu de rochers, voire de petites falaises qui viennent faire porte-voix. Et donc, en fait, la mise à l'écart de Jésus lui donne des conditions acoustiques absolument rêvées pour se faire entendre. Et donc, le premier service que Simon-Pierre rend à Jésus, c'est de lui servir, enfin, de mettre en place le dispositif de porte-voix. Voilà. Et puis ensuite, Jésus lui demande à Simon d'aller plus loin. Allez, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Et là, Simon-Pierre, qui se sert quand même reconnaissant à l'égard de Jésus, il est prêt à lui rendre service. Enfin, il l'appelle maître, on traduit par maître, epistata, ce qui peut aussi se traduire par patron. Manière un peu ironique de dire à Jésus, c'est qui le patron de pêche ici? Ton métier à toi, c'est de prêcher le royaume. Moi, mon métier, c'est la pêche, et je sais qu'aujourd'hui, il n'y a rien à prendre. Mais voilà, il obéit. Pour quelle raison? On ne sait pas. Mais il permet ainsi à Jésus non seulement de se faire entendre, mais de montrer la pleine puissance et la pleine efficacité de sa parole à travers le signe, à travers le miracle. Et puis, troisième étape, Pierre va cette fois-ci pleinement rentrer dans la relation avec le Seigneur Jésus, dans le service avec du Seigneur Jésus, en se reconnaissant pécheur. Voilà. Et finalement, les textes choisis par la liturgie nous mettent en relation l'attitude de Pierre avec celle d'Isaïe, la reconnaissance de la sainteté de Dieu, de l'irruption de la sainteté de Dieu dans notre monde, et le fait de se reconnaître inapte à cette présence, incapable de cette présence si Dieu lui-même ne nous rend pas présents à sa sainteté. Si Dieu ne nous sanctifie pas, nous ne sommes pas capables de la sainteté de Dieu. Et c'est le service que Pierre accepte finalement de rendre à Jésus, c'est de montrer comment l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme est capable de le rendre saint, comme Dieu seul est saint. Alors tout cela, c'est un chemin, c'est une route qu'il va lui falloir prendre. On lui donne une mission à faire, prendre des hommes, les rassembler, et puis il faudra laisser tout. Thème extrêmement important dans l'évangile selon saint Luc, il est important de tout laisser, de vendre ses biens, de se détacher de ce monde pour suivre le Christ et pouvoir vivre avec lui par avance le royaume de Dieu. Voilà, je vous remercie de votre patience, de votre écoute. Merci à tous ceux qui aident à la production et à la diffusion de ce podcast, et je vous dis à la semaine prochaine.